Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maestro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai pour le signe du Scorpion. Alors pour le mois de mai, donc pour vous, j'ai choisi le passage de la Lune. Donc le passage de la Lune en Scorpion début. Donc la Lune passe à peu près 2 jours dans un signe. Donc là, elle est au début, 5 degrés 49. Donc on est sur un décan de Mars. Décan de Mars. Donc on va regarder la position de Mars. Donc Mars se trouve dans le signe du Bélier. Donc ça, effectivement, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Ce qui fait une résonance avec la force intérieure. Vous avez également très bonne énergie de Pluton, Trigone, Soleil, puisque le Soleil est dans le signe, rentre tout juste dans le signe du Gémeaux. Je regarde ça. Ouais, dans le signe du Gémeaux. Donc Pluton en Verseau, Soleil en Gémeaux. Donc un Trigone ici, la force intérieure. Donc votre planète c'est Pluton, hein, Pluton-Mars, les 2 mètres. Donc le Trigone, là, retenez la force intérieure parce que, attention, la Lune en Scorpion va faire un carré avec Pluton en Verseau, la dépossession. Aïe aïe aïe, donc ça c'est pas bon. Puisque votre planète Pluton est aspectée, là, est vraiment pas très bien, pas très bien aspectée. Il y a beaucoup de carrés d'opposition. On a le Mercure aussi qui forme un carré avec Pluton. Donc là, ça peut être dans votre foyer, hein, parce que c'est dans votre maison 4 ici. Ouais, Mercure ici qui est en Taureau, donc qui forme un carré, Pluton Verseau. Donc là, Pluton est pas très bien aspecté. Je vous dis, il y a que celle-ci, bon, qui est fort, hein, quand même, hein, parce que Pluton et le Soleil sont vraiment 2 planètes fortes. Hein, donc là, si elles sont en Trigone, c'est super. Hein, je pense que ça dépasse la Lune et Mercure, mais effectivement, ça met beaucoup de tension ici, hein, puisque du coup, Mercure est opposé à la Lune. Hein. Donc attention ici. Donc je rappelle que Mars en Bélier, donc on parle de soi, hein, puisque le nœud nord est en Bélier aussi. Donc là aussi, comme tous les autres signes, le maître, vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est de penser à soi. Vraiment, trouver sa position, trouver sa bonne place au sein du foyer, enfin tout ça, voilà. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit bien pensé, bien réfléchi. Là, c'est ce qu'on nous demande. Et bon, les nœuds nord restent dans des signes, des oppositions comme ça pendant 1 an et demi. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, on a le temps de travailler sur soi et vraiment de penser à soi, de revenir à soi d'abord. Hein. On a donc également une conjonction entre Uranus et Vénus. Ici, on a l'inattendu. Et on a aussi toujours la conjonction de Jupiter-Soleil avec la croissance ici dans le signe du Taureau. Donc le signe du Taureau est votre signe opposé, mais aussi votre signe complémentaire. Et il y a 4... Alors, du coup, 4 planètes, parce qu'il y en avait 5, puisque là le Soleil passe en Gémeaux. Mais en début de mois de mai, enfin, voilà, parce que là on est sur la date du 21 mai. Donc jusqu'à présent, il y avait tout cet amas planétaire dans le signe du Taureau qui est en face du vôtre, hein, donc il risque effectivement d'y avoir des choses qui soient chamboulées, parce qu'on nous parle d'inattendu ici, hein, là. Vous vous rappelez, on avait la conjonction Uranus-Jupiter depuis un petit moment, hein, donc là, forcément, il y a des choses qui vont sortir, des choses qui vont se révéler, et ça peut se faire d'une manière inattendue, là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faut travailler les énergies. Alors d'où l'importance, d'où cette aide. Enfin, on essaye d'aider. Moi, j'essaye de vous aider justement pour vous donner en éclairage toutes ces énergies, que vous puissiez les utiliser, parce que c'est à vous de travailler. Hein, c'est vous dire que ça existe, qu'elles sont là, et vous donner la météo en fait. C'est ça, hein, l'astrologie, c'est faire une météo, donner une météo d'un moment donné. Et là, la météo, bon voilà, elle est un peu tendue, puisque Pluton est aspecté. Donc là, mais il faut retenir effectivement voilà,
de penser à vous d'abord. Et là, on nous parle effectivement de vos associations, des contrats. Donc, on peut parler des contrats physico-moraux, au travail aussi de votre conjoint, hein, puisque le signe du taureau, c'est aussi votre maison 7. Donc, la maison 7, c'est le conjoint, c'est les associations, voilà, c'est les relations, les partenariats. Donc, voilà au niveau des aspects. Donc, pas mal de choses effectivement à travailler. La lune noire est toujours dans le signe de la Vierge, donc il forme un sextile avec vous. Et là, c'est toujours la question effectivement de trouver sa place. Sa place au niveau social, mais au niveau de ses tâches quotidiennes aussi. Mais attention à des pertes de confiance ou des pertes d'ambition, etc. qui peuvent générer du stress. Alors pour ce tirage, on va demander au Béline ici, au niveau donc des énergies. Je vais tirer 5 cartes pour les besoins actuels. Allez, on va choisir donc 5 cartes pour voir quels sont vos besoins actuels, comment ça résonne en vous, les besoins spirituels, les besoins au niveau matériel, on a l'abondance ici, et la protection. Allez, donc je vais choisir 5 cartes. Alors, je vais les aider parce que ça accroche. Allez, donc on va choisir 5 cartes. Alors, donc sur les besoins actuels, la résonance. Les besoins spirituels. Besoins matériels et la protection. Ok, on a 5 cartes. Alors, en dos de deck, on a le hasard. Il est revenu souvent hein, dans les tirages, le hasard. Alors, c'est sûr qu'on a l'inattendu là avec Uranus et Vénus. Donc, effectivement, il y a des choses, des coïncidences, aussi des opportunités. On parle aussi du destin. Hein. Quand en astrologie, on parle beaucoup du karma. Ok, alors, on est parti. Donc, la protection, on verra ça tout à l'heure. Ici, besoins matériels, les besoins spirituels, la résonance et le besoin actuel. Ok, allez, c'est parti. Alors, l'amour. Vous avez besoin d'amour. Besoin d'amour, de tendresse. Alors, clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Donc là, on est avec Vénus. Ben oui, Vénus qui a besoin d'amour, évidemment. Vénus, donc, est dans le signe du taureau. Là, on parle du conjoint, hein, puisque c'est signe opposé au vôtre, signe complémentaire. Donc, besoin d'amour, effectivement. Bon, ben voilà, on a tous besoin d'amour, c'est sûr. Donc là, clairvoyance aussi, on nous parle de clairvoyance, d'éveil, de foi. Aussi d'aveuglement, attention, parce que comme Pluton est mal aspecté, là, attention aussi. Bon, besoin d'amour, on retient ça, besoin actuel, besoin d'amour. Comment ça résonne en vous? Aïe, 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 aïe. Ça résonne en vous comme un bouleversement. Donc, je vous le disais que Pluton était mal aspecté, là, dans la maison 4, maison du foyer, maison... voilà, c'est peut-être votre place aussi, hein, voilà. Vous sentez peut-être pas votre place en ce moment au sein de votre foyer, au sein de votre maison. Donc là, aïe, accident, effondrement, interruption, révolution. Donc là, aussi... attendez, je vous demande juste un instant. Donc on nous disait... excuse-moi, donc je vous disais... donc là, il y a un bouleversement, là, il y a quelque chose qui se passe, qui se casse, il y a des tensions, comme je vous disais, Pluton au carré,
Attendez, un instant. Donc, je vous disais, effectivement, ça résonne en vous comme un bouleversement, ici. Hein. Ok, donc, besoin ici au niveau spirituel. Alors, la prise de conscience, ici. On a la lune. Donc, là, comme je vous disais, effectivement, la lune aspectée, effectivement, par Mercure. En opposition. Donc, prise de conscience ici par rapport à la situation. Donc, il faut prendre conscience de la situation ici hein, et de réfléchir à ce qui se passe, de découverte. Alors, on peut aussi découvrir la vérité ici aussi. Hein. Découvrir les émotions avec la lune. Hein, on est dans le ressenti, on est dans les émotions. Donc la lune en scorpion, elle est en exil hein, dans le signe du scorpion. Donc elle est un peu torturée, hein, la lune en scorpion. Hein. Donc forcément, voilà, comme c'est Mars est en bélier, ça donne beaucoup d'agressivité aussi à Mars. Hein. Beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup trop. Hein. Donc du coup, trop d'énergie passe dans l'agressivité. Donc faire attention à ça. Au niveau des besoins matériels, l'intelligence, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit. Donc on est ici avec Mercure. Donc là, Mercure-Lune, comme je vous le disais, en opposition. Donc il faut effectivement réfléchir ici à la situation. Peut-être prendre conscience et comprendre la situation. Parce qu'ici, on nous vous parle d'ouverture d'esprit. Donc, il y a une compréhension, effectivement, à avoir, là. Hein. Compréhension. Ok. Donc, par rapport à vos relations. Ensuite, la protection. La renommée. Bon, il y a un succès derrière. Une reconnaissance. La lumière. Donc là, on est avec Jupiter. Donc Jupiter qui est dans le signe effectivement du taureau et qui forme une conjonction avec le soleil, la croissance. Donc là, effectivement, ça peut vous permettre, et je vous rappelle tout à l'heure, comme vous aviez un trigone, je vais essayer de la prendre, un trigone, avec Pluton Soleil et le Soleil en conjonction avec Jupiter. Donc ça donne beaucoup de force, beaucoup d'intensité hein, de force intérieure ici. Hein. Donc c'est ça qui va effectivement l'intelligence ici. Mercure, on vous parle de force intérieure ici. Hein. Donc voilà, donc il y a peut-être une situation, parce que ici en dos de deck, on nous parlait de hasard. Et derrière, on a la destinée ici. Donc il y aura peut-être quelque chose qui va se passer, qui sera inéluctable, mais qui sera un hasard, mais qui peut-être vous permettra de voir quelque chose de plus vrai dans votre foyer, de découvrir la vérité, d'avoir plus de clairvoyance ici, parce qu'on parle d'amour, mais on parlait de clairvoyance, de voir les choses comme elles sont. Donc il y a peut-être un bouleversement qui va vous imposer une façon de voir différemment votre foyer, différemment vos relations, avec votre conjoint ou avec votre famille de travail. Ça peut être aussi dans le travail. Hein. Donc voilà au niveau des énergies générales. Alors on va regarder au niveau sentimental ce que ça peut donner. Donc là, je vais prendre l'oracle de mon crush, ici. Pour faire le tirage sentimental, je vais faire un tirage à 5 cartes, un tirage en croix aussi. Et on passera, voilà, sur le côté professionnel tout à l'heure. Allez, on fait une petite coupe. Hop. Allez, on choisit 5 cartes. Donc pour nos amis Scorpions. Allez, c'est parti. On va choisir 5 cartes ici.
On va essayer de les étaler pour bien les choisir. Ok, alors on va commencer par le contexte actuel. Alors, contexte actuel, on va aller sur ce qui bloque. Sur ce qui bloque, on va aller ensuite sur l'évolution à moyen terme, l'évolution à plus long terme et la clé, la solution. Ok, allez, c'est parti. Alors, en dos de deck, on a la blessure ici. Ok. Hésitation, prudence, sortilège. Ok. Alors, la blessure, bon. Alors, ici, on a la solution, ici. Moyen terme, long terme, l'obstacle et la situation actuelle. Donc ça, je vais mettre ça comme ça pour un peu plus de place. Ok, alors sur la situation actuelle. Alors, la trahison. Bon. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas. Alors, effectivement, on avait la blessure ici en dos de deck. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas. La trahison, donc c'est le contexte actuel ici. Bon. L'obstacle, là, on a l'action, ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fait les premiers pas, ici. Donc là, on vous demande, vous voyez, on avait l'intelligence tout à l'heure. Donc, on vous demande ici d'agir, hein, de pas, effectivement, rester muet ou impassible. Il faut agir. Il faut agir ici par rapport à la situation. Donc, c'est l'action qui est bloquante. Donc, si vous n'agissez pas, ça risque de ne pas évoluer. Donc là, on vous dit, faites le premier pas. À vous d'agir, ok? L'évolution à moyen terme, le froid. Aïe, ça, oui, ça glace. Le froid. Donc, à moyen terme, donc ça va effectivement donner des tensions, c'est sûr. Donc, l'ambiance va être froide. Donc ça, c'est sûr, avec une trahison, une blessure, ouais. Donc ça, on s'en doute un petit peu. Mais bon, voilà, moyen terme, ça risque de mettre une ambiance assez glaciale. Donc au sein du foyer, au sein du travail. Enfin là, on est plutôt sur le côté sentimental. Donc ça risque effectivement de jeter un froid. À plus long terme, la purge. Faire le ménage dans les relations, du balai. Donc, voilà, ambiance froide. Du coup, ça purge, ça nettoie la situation ici, moyen terme. Donc, du coup, c'est pas mal. Parce que c'est le but, hein, si effectivement vous agissez, c'est de nettoyer les mauvaises énergies ici. Ok. Et la solution ici, l'authenticité. Reste toi-même. Ton crush t'aimera pour ce que tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, restez authentique ici, mes amis Scorpions, c'est ce qu'on vous dit. Donc, par rapport à une trahison, une blessure, il faut agir, ne restez pas les bras croisés. Donc, voilà, ça va créer une tension dans les premiers temps. Au moins, bon, voilà, la situation va s'éclaircir. On reste authentique, on dit ce qu'on a à dire. On transforme les énergies. On reste pas dans ce marasme. On reste authentique et du coup, le hasard fera bien les choses. Puisque si vous êtes clair avec vous-même, du coup, les choses vont se passer au mieux pour vous. Donc, voilà, mes amis Scorpions. Alors, on va aller voir du côté professionnel ce que nous disent les cartes. Alors, je fais hop, une coupe. Donc là, c'est pareil, je vais tirer 5 cartes pour pas faire des vidéos trop longues. Allez, donc, en ce qui concerne le côté professionnel. Alors, allez, c'est parti pour nos amis Scorpions niveau professionnel. Allez, on prend 5 cartes. On va voir ce que l'on nous dit. Alors, là, il y en a 2.
Alors, on nous parle des banques, des assurances ici. Ok, banquier, courtier. On nous parle d'un courrier ici. De documents, alors soit un message, un courrier, un SMS, un appel, une correspondance. Banque, assurance. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? À long terme, ici. Contrat à long terme. Remplacement, passation, transition. Alors, il y a des transactions financières là, si je comprends bien. Il y a des transactions financières ici pour le long terme. Transmission, cessation, ok, donc ça bouge au niveau des finances. Ok, et qu'est-ce qu'on a? Ah, la justice, les métiers de la justice, avocat. Ah, donc au niveau professionnel, il y a des transactions financières dans l'air. Alors, on nous parle d'immobilier aussi. Ok, et on nous parle d'immobilier. Ok. Donc là, j'en ai 6. Bon, c'est pas grave. Donc, on nous parle des banques, des assurances. On nous parle d'une correspondance, d'un courrier. Alors, concernant du long terme, donc un contrat peut-être à long terme. Ici, on nous parle de transfert d'argent, d'acquisition, de passation. On nous parle de droit justice. On nous parle d'immobilier aussi. Donc, peut-être une transaction immobilière ou une transaction financière. Voilà, banque, assurance, immobilier, transaction ici avec des procédures peut-être, ou peut-être que vous êtes avocat ou notaire, huissier, juriste, etc. Donc là, il y a des transactions, il y a des cessations, il y a des transmissions, des transferts, voilà, transferts d'argent, etc. En tout cas, vous allez avoir une correspondance par rapport à ça. Voilà mes amis scorpions. Allez, on va passer à la dernière carte de la sagesse Ho'oponopono pour terminer cette vidéo d'interprétation. Voilà, j'essaie de faire des vidéos pas trop grandes. Alors il y en a une qui s'est retournée. Allez, on va continuer. Pop, 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 pop. Ok, ça glisse. Alors, avec l'amour, l'impossible devient possible. Alors, on parlait d'amour tout à l'heure. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Avec l'amour, l'impossible devient possible. Voilà mes amis scorpions, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de mai, prenez soin de vous. J'espère que cette interprétation vous aura aidé, enfin vous aidera aussi. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et je vous dis à un prochain tirage sur la chaîne MyAstro. À bientôt, merci, au revoir.